Salam alaikum, bonjour. Je vais essayer de faire aussi maintenant la correction de l'exercice numéro 6 de la série relative au euh, choix d'investissement. Je ne vais pas détailler la correction comme ce que j'ai fait dans le cas numéro 5, euh, déjà de mise en ligne, mais je vais essayer seulement de vous donner quelques pistes qui vont vous aider dans la correction de l'application. Et bien sûr, on aura l'occasion de discuter à travers vos questions dans un futur live, Inch'Allah. Donc, le cas numéro 6, pardon. Un grossiste étudie la négociation d'un marché d'importation d'un nouveau type de glacière de plage. Le contrat porte sur 5 ans et des prévisions de vente fiables indiquent un marché indique un marché de l'ordre de 12 000 unités par an avec un prix de vente de 30 dirhams. Chaque unité lui est facturée à 12 dirhams. Donc, on va travailler hors taxe. 30 000 dirhams hors taxe et 12 dirhams hors taxe. Les autres charges variables, salaires et autres charges, sont estimées à 8 dirhams l'unité, 8 dirhams par pièce. Le contrat nécessite des dépenses en valeur immobilisée, ça veut dire les dépenses d'investissement, tout de suite, donc on va faire ici tout de suite, de 200 000 dirhams local, agencement, matériel de transport, amortissable sur 4 ans. Donc, vous avez ici un petit écart. L'amortissement du matériel, c'est sur 4 ans, alors que le projet est pour sur 5 ans. Sur 4 ans. À la fin de la 5e année, la valeur résiduelle est de 60 000 dirhams. Sachant qu'on prévoit une hausse des prix des glacières, de la salaire et tout, de 10% annuellement. Donc, chaque année, on va avoir une hausse des prix. Déterminer les cash flows générés par ce projet durant toute sa durée de vie. Que pensez-vous de ce projet, sachant que le capital coûte à l'entreprise 14%? Le coût du capital, c'est 14%. Ça veut dire que le taux d'intérêt pour actualiser les cash flows, c'est 14%. Donc, ce que nous allons faire, vous allez faire un tableau comme ce qu'on a fait avant. Un tableau dans lequel on va voir les différentes années. Je vais essayer de le faire insertion, tableau. Donc, on aura ici 5 années. Et on aura, comme ça. Donc, on aura ici chiffre d'affaires. Vous aurez charge variable. Après, charge fixe. Vous allez faire vous-même le résultat, avant impôt, amortissement et tout. Amortissement linéaire sur 4 ans. On va faire ici première année, deuxième année, troisième année, quatrième et cinquième année. Donc, ce qui est nouveau dans ce cas-là, dans ce cas, je vais dire l'essentiel à retenir, c'est que le chiffre d'affaires va augmenter. Première année, nous avons 12 000 unités multipliées par combien? Par le prix de 30 dirhams. Mais au deuxième année, ça serait majoré de 10%. Ça serait, CTRL-C, ça serait un prix de donc ça serait fois 1,10. Parce qu'on va augmenter le prix de 10%. Et aussi, en N3, troisième année, on aura ce chiffre d'affaires qu'on va voir ici, fois 1,3, ainsi de suite. Chaque année, on va augmenter de 10%. Donc, on va majorer chaque fois de 10% les prix. Le prix de vente et prix de... donc, charge variable aussi, ils vont augmenter de 10%. Ici, on aura la même chose. On aura charge variable, c'est 12. Donc ici, on aura charge variable et autre charge variable.
autres charges variables. On aura la même chose. Ça, c'est 12 fois 12. Ça, c'est fois 12 fois 1,10 pour montrer que ça augmente de 10%. Ainsi de suite. Vous allez le faire pour l'ensemble des charges. Et vous allez faire aussi, ce qui est nouveau aussi, c'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle. Donc, après avoir calculé les cash flow, on doit faire ici la valeur résiduelle. Valeur résiduelle. Ça serait dans la 5e année, comme un produit, comme une recette. Elle va augmenter les recettes. Donc, vous avez 60 000 dirhams. Il va augmenter nos recettes. Soit vous allez la faire comme avec le chiffre d'affaires, 5e année, et vous allez payer bien sûr l'impôt. Soit vous allez calculer à part la valeur résiduelle nette d'impôt et vous allez l'ajouter dans les... Donc ça veut dire quoi? C'est 60 000 dirhams. Donc 60 000 dirhams fois 1 moins le taux d'impôt. Moins le taux d'impôt. L'impôt ici, on n'a pas mentionné. Donc j'ai oublié de mentionner l'impôt. On mentionne que l'impôt, c'est 31%. L'impôt, ajouter à de l'information, impôt sur bénéfice, c'est 31% bénéfice. Essayez vous-même de faire la correction et envoyez-moi sur Classroom, envoyez-moi sur email les corrections relatives. Donc, vous avez la possibilité, je crois, d'envoyer sur Classroom. Donc, on a sur mon email et vous savez 02 @gmail.com. Sinon, vous envoyez par WhatsApp. Par WhatsApp, envoyez-moi le photocopier ce que vous avez corrigé par mail. Donc, essayez de le faire cet après-midi, comme ça, je vais essayer de vous dire quelles sont les bonnes réponses au fur et à mesure. Donc, je répète, ce qui est nouveau, c'est l'évolution des ventes, l'évolution des prix et la valeur résiduelle. Vous allez le faire avec net d'impôt. Donc, sur ça, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.